car il avait toujours été naturellement très pâle. Aphrodisia saisit la tête, qui s'enleva avec un bruit de soie qu'on déchire. Elle se proposait de la cacher chez elle, sous le sol de la cuisine, ou peut-être dans une caverne, dont elle seule avait le secret. Et elle caressait ce débris, en lui assurant qu'ils étaient sauvés. Elle alla s'asseoir sous le platane qui poussait en contrebas de la place, dans le terrain du fermier Basile. Sous ses pieds, les rochers dévalaient rapidement vers la plaine, et les forêts tapissant la terre faisaient de loin l'effet de mousses minuscules. Tout au fond, on apercevait la mer, entre deux lèvres de la montagne. Et Aphrodisia se disait que si elle avait pu décider Costis à s'enfuir sur ces vagues, elle ne serait pas obligée de dodeliner en ce moment sur ses genoux une tête striée de sang. Ses lamentations, contenues depuis l'origine de son malheur, éclatèrent en sanglots véhéments, comme ceux des pleureuses de funérailles, et, les coudes aux genoux, les mains appuyées contre ses joues humides, elle laissait couler ses larmes sur le visage du mort. « Oula! Voleuse! Veuve de prêtre! Qu'est-ce que tu fais dans mon verger ?» Le vieux Basile, armé d'une serpe et d'un bâton, se penchait au haut de la route, et son air de méfiance et de fureur ne parvenait qu'à le rendre encore plus pareil à un épouvantail. Aphrodisia se leva d'un bond, couvrant la tête de son tablier. « Je ne t'ai volé qu'un peu d'ombre, oncle Basile, un peu d'ombre, pour me rafraîchir le front. Qu'est-ce que tu caches dans ton tablier? Voleuse, veuve de rien, une citrouille, une pastèque? Je suis pauvre, oncle Basile, et je ne t'ai pris qu'une pastèque bien rouge, rien qu'une pastèque rouge, avec des grains noirs au fond. Montre-moi ça, menteuse, espèce de taupe noire, et rends-moi ce que tu m'as volé. Le vieux Basile s'engagea sur la pente, en brandissant son bâton. Aphrodisia se mit à courir du côté du précipice, tenant dans les mains les coins de son tablier. La pente devenait de plus en plus rude, le sentier de plus en plus glissant, comme si le sang du soleil, prêt à se coucher, en avait poissé les pierres. Depuis longtemps, Basile s'était arrêté et hurlait à pleine voix, pour avertir la fuyarde de revenir en arrière. Le sentier n'était plus qu'une piste, et la piste, un éboulis de rochers. Aphrodisia l'entendait, mais de ses paroles déchiquetées par le vent, elle ne comprenait que la nécessité d'échapper au village, au mensonge, à la lourde hypocrisie, au long châtiment d'être un jour une vieille femme qui n'est plus aimée. Une pierre enfin se détacha, sous son pied, tomba au fond du précipice, comme pour lui montrer la route. Et la veuve Aphrodisia plongea dans l'abîme et dans le soir, emportant avec elle la tête barbouillée de sang.